L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, Thierry Leteilleur est le nouveau président de l'IRDI, Société de Capital Investissement Régional, et nous le recevons ce soir sur Objectif-News.tv. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous aider à mieux vous connaître. Vous avez 55 ans, vous êtes diplômé de Polytechnique, fondateur d'ACE Management, une société d'investissement dont vous nous direz aussi quelques mots. Quel a été votre parcours avant d'accéder à cette présidence ? Écoutez, quand on regarde les dernières années, c'est-à-dire les 20 dernières années que j'ai pu passer dans le monde du capital investissement, l'histoire est la suivante. Je démarre cette activité dans les années 90 à la demande du ministère de la Défense pour aider les PME, PMI innovantes à organiser les restructurations. Et 20 ans plus tard, on est à la tête d'un ensemble de fonds d'investissement sectoriels, nationaux, spécialisés dans la défense, dans l'aéronautique, dans la sécurité, plus récemment dans le monde du maritime, pour prendre des participations en capital dans des PME, PMI, soit de taille moyenne, soit de petite taille. Vous prenez aujourd'hui la présidence de l'IRDI, il y a forcément un lien avec votre activité précédente. Pourquoi prendre cette présidence aujourd'hui ? Alors, il faut savoir que la toute dernière génération des fonds gérés par ACE touchait le secteur de l'aéronautique. Et j'ai ouvert il y a maintenant à peu près 5 ans un bureau ici à Toulouse pour être plus près d'Airbus, pour être plus près des sous-traitants également de cette filière. Et je dois dire qu'au bout de 5 ans, je considère que cette expérience est une expérience tout à fait réussie. Et il me semblait tout à fait important de pouvoir contribuer à l'échelle de la région Midi-Pyrénées, à l'échelle de Toulouse, au développement économique en prenant en charge la tête de l'IRDI. Alors, les raisons pour lesquelles je suis arrivé à la tête de cette société, elles sont faciles à comprendre. L'IRDI, aujourd'hui, c'est une structure d'investissement avec des actionnaires publics et privés. Les actionnaires publics, ce sont principalement les 2 régions Midi-Pyrénées-Aquitaine et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont au demeurant 3 gros partenaires des fonds aéronautiques que l'on a montés il y a maintenant 5 ans. Votre feuille de route Ma feuille de route, elle est finalement assez simple. On a avec l'IRDI, ici en Midi-Pyrénées, un fonds qui a une image, qui a une histoire, 30 ans d'existence, création en 1981, qui, par ailleurs, détient un portefeuille d'une centaine de sociétés, donc ce qui est extrêmement important, qui est l'héritage de l'histoire, d'ailleurs, en quelque sorte. Mais il semble, du moins c'est l'avis d'un certain nombre d'actionnaires aujourd'hui, que la dimension industrielle de l'IRDI, ce pourquoi il a été constitué il y a maintenant 30 ans, a été un petit peu mis de côté depuis, on va dire, 6-7 ans. Donc vous êtes là pour relancer les implications industrielles de l'IRDI ? C'est effectivement sans non plus perturber l'organisation actuelle qui marche très très bien, avec une équipe très compétente, une situation financière extrêmement saine. Je dis entre parenthèses que l'IRDI quand même fait partie des rares structures à avoir traversé la crise financière sans encombre. C'est de pouvoir redonner un nouveau souffle, un nouvel élan sur ces questions industrielles, qui sont, vous savez bien, une priorité nationale. La présence du président de la République au début de cette année pour adresser ses vœux aux forces économiques françaises à Toulouse, dans les ateliers de montage d'Airbus, est une preuve quand même assez forte. Priorité à l'industrie. Et priorité à l'industrie en Midi-Pyrénées, ça semble également une façon de réorienter progressivement, petit à petit, avec beaucoup de prudence, ce que peut être une stratégie d'investissement d'un fonds comme l'IRDI. Sur quel dossier vous travaillez aujourd'hui ? Alors, je suis encore dans une phase qu'on va qualifier de prise en compte de l'existant. Je suis en place depuis à peu près 1 mois, donc ce serait un peu présomptueux de ma part de déplacer les lignes comme ça aussi rapidement, mais bon, on peut avoir quelques idées sur des différents secteurs. Il n'y a pas que l'aéronautique en Midi-Pyrénées, il y a le monde des agro-industries, qui est un secteur très important. Je pense aussi, en écoutant un certain nombre d'acteurs économiques ici en région, que le monde des éco-industries est un thème qui devrait fortement se développer. À chaque fois, il y a le monde de l'industrie qui tourne autour de ces secteurs, ce qui ne veut pas dire qu'on va délaisser le monde des services, bien évidemment. Est-ce que vous nous citez quelques opérations importantes réalisées par l'IRDI récemment ? Alors, il y en a une que je trouve particulièrement intéressante qui montre qu'une structure régionale comme l'IRDI peut travailler très intelligemment avec des structures nationales
ayant peut-être plus de moyens. Il y a une société qui s'appelle Serenis, une société travaillant dans le domaine des sciences du vivant, qui traite du sujet de... cholestérol, ça comment synthétiser du bon cholestérol pour lutter contre le mauvais cholestérol, en quelques mots. C'est un très gros tour de table, ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros. L'IRDI participe aux côtés d'acteurs spécialisés comme le Fonds Stratégie d'Investissement et Sophie Nova, et a tout à fait sa place évidemment dans ce tour de table pour favoriser, en maîtrisant l'écosystème régional, favoriser le développement de cette entreprise. Merci Thierry Le Tailleur, nouveau président de l'IRDI. Bon courage pour votre nouvelle mission. Merci beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.